Bonjour à tous, bienvenue à ce merveilleux temps de prière, bienvenue dans sa présence, bienvenue à ce temps de prière devant son aurore. Peu importe là où nous sommes connectés, nous sommes les bienvenus, vous êtes les bienvenus et nous voulons passer notre temps à contempler notre Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce, nous a réveillés afin que nous puissions vraiment le contempler, lui montrer notre amour, lui démontrer notre amour. Alors nous voulons juste lui dire Seigneur merci, déjà commencer ce temps par des actions de grâce. Alors vraiment, là où nous sommes connectés, est-ce que nous pouvons déjà commencer à élever la voix, à lui dire merci. Merci Seigneur, disposer nos cœurs, rentrer dans sa présence. La parole de Dieu déclare le psaume 18, verset 2. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Et sur la base de ce verset biblique, puisse dire Seigneur, toi qui es mon rocher, toi qui es ma forteresse, toi qui es mon libérateur, toi qui es mon Dieu, toi qui es ma haute retraite, j'élève la voix vers toi ce matin et je te rends grâce et je te bénis parce que tu m'as réveillé ce matin et je peux devancer l'aurore. Oh karabaya satatatata, obo sakaraya basut. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble? Est-ce que nous pouvons lui déclarer, lui dire à quel point nous l'aimons? Est-ce que nous pouvons lui dire, vraiment lui rendre d'excellentes actions de grâce ce matin? Parce que si nous sommes là, connectés sur cette plateforme devant son aurore, c'est qu'il nous a fait du bien, c'est qu'il nous a gardés durant cette nuit. Alors est-ce que nous pouvons élever la voix et lui dire merci Seigneur? Merci ma haute retraite, merci mon libérateur, merci ma forteresse, merci mon Dieu de m'avoir réveillé ce matin. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Est-ce que nous pouvons lui rendre d'excellentes actions de grâce? Est-ce que nous pouvons le contempler là où nous sommes? Que nous soyons à genoux, que nous soyons déjà en train de conduire pour aller au travail, que nous soyons là dans le salon, à la cuisine. Est-ce que nous pouvons nous arrêter et lui dire Seigneur, toi ma haute retraite, je te dis merci, toi mon bouclier, ma force, toi qui me sauves, toi qui me protèges, toi qui me soulèves, toi qui me portes. Est-ce qu'on peut lui dire cela ce matin? Alors élevons la voix ensemble. Prenons le temps de contempler sa présence. Prenons le temps de lui dire à quel point nous sommes reconnaissants qu'il nous ait choisis. Nous sommes reconnaissants qu'il nous ait vraiment lavé, purifié, qu'il nous ait vraiment permis de faire partie de cette grande famille. Oh, Karabaya Sotoko Rabayasa, Rabba Sotoko Toko Rabayasa. Oh, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie ce matin. Nous te disons merci parce que nous pouvons te contempler avec nos bouches. Nous te disons merci parce que nous pouvons te contempler avec des gestes. Nous te disons merci parce que nous pouvons marcher pour certains, d'autres ne le peuvent pas. Nous te disons merci parce que nous pouvons parler. Nous te disons merci Seigneur Dieu parce que nous sommes là, nous avons devancé l'aurore en ce samedi matin. Alors nous te disons merci, merci d'être là, merci d'être notre haute retraite, merci de notre force, merci d'être notre amour, le tout premier amour, celui qui n'a pas regardé comme une poire arrachée, qui nous a sauvés, celui qui est avec nous, celui qui nous sauve, celui qui nous lave, celui qui nous pardonne, celui qui nous aide, celui qui nous montre la voie, celui qui nous conduit, c'est toi. Oh Papa, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Nous te disons merci parce que nous faisons encore partie de la terre des vivants. Merci parce que vraiment nous sommes reconnaissants ce matin de t'adorer, de t'exalter, de te célébrer, de te contempler. Nous disposons nos cœurs pour entrer
dans ta présence, Seigneur Dieu. Tu as dit quand tu pries, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Car le Dieu qui est dans le lieu secret, il est là. Il est là. Quand tu pries, ferme la porte. Cela signifie que de fermer la porte, d'être attentif, d'être disposé, d'être dans un lieu calme pour pouvoir contempler notre Dieu, pouvoir parler avec lui, ne pas être dans la distraction, de fermer la porte, c'est-à-dire de fermer, de vraiment fermer la porte à tout ce qui pourrait être une source de distraction pour nous, de vraiment rejeter tout ce qui pourrait être une source et nous mettre à part pour pouvoir le contempler. C'est ce que nous voulons, mes bien-aimés, que nous puissions faire ce matin, nous mettre à part. Vraiment, nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ afin de rentrer en profondeur, dans les profondeurs de sa présence, parce qu'il en est digne. Alors vraiment, Seigneur, merci, nous sommes prêts. Nous voulons échanger avec toi. Nous voulons te contempler. Nous voulons te bénir, te dire merci parce que nous sommes reconnaissants, parce que nous faisons encore partie de la terre des vivants. Merci parce que tu nous as fortifiés durant toute cette semaine, Seigneur. Merci parce que tu nous as épargné des accidents. Merci parce que tu as gardé nos familles, tu as gardé nos maisons. Merci parce que nous n'avons manqué de rien par ta grâce. Nous ne regardons pas avec nos yeux naturels, mais nous regardons avec les yeux du Saint-Esprit, les yeux de l'Esprit, les yeux spirituels que tu nous as donnés, Seigneur. Parce que quand nous regardons à nous-mêmes, Seigneur, nous pouvons manquer, se dire qu'on a manqué. Mais quand nous regardons avec tes yeux, Seigneur, nous ne pouvons que rendre grâce. Quand nous voyons que nous avons pu éviter un accident, quand nous voyons que nous avons pu éviter une agression, Seigneur, vraiment, nous pouvons que dire merci. Alors nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous montres que tu es notre forteresse, que tu nous gardes dans le creux de ta main et à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Nous te disons merci, notre roi. Oh, Karaba, sois élevé, sois exalté, sois célébré, notre roi. Sois élevé, sois célébré, notre Dieu. Sois élevé. Rabba soto koraba baba shete. Tere baba baba soto koraba. E baba baba shete kete karababa. Tete karababa. Tera baba baba seri baba. Shera baba baba tere baba, era baba baba shere baba yabata yabaya. Est-ce que nous pouvons le contempler? Aya baba baba ya. Merci mon Dieu, merci pour cette semaine. Merci Seigneur, merci pour cette semaine où tu as pris soin de nous, Seigneur. Merci pour cette semaine où nous sommes retrouvés dans ta présence, Seigneur. Merci pour cette semaine parce que tu nous as permis de méditer. Tu nous as permis d'étudier ta parole. Merci pour cette semaine où tu nous as parlé. Tu as chuchoté à notre oreille. Merci pour cette semaine parce que tu nous as inspirés tout au long de celle-ci. Alors nous pouvons que te rendre grâce, Seigneur. Merci parce que nous avons pu vraiment accomplir certaines choses durant cette semaine, Seigneur. Alors nous prenons le temps de te dire merci parce que nous savons que ce n'est pas un acquis, mais c'est le fruit de ta grâce, Seigneur. C'est le fruit de ta grâce. Nous sommes encore là en ce samedi matin. Si c'est le fruit de ta grâce, Seigneur, alors nous te disons merci. Parce qu'elle s'achève, Seigneur Dieu, par ta grâce. Merci pour ce qui a été et merci pour ce qui n'a pas été, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et nous voulons dire, Esprit de Dieu, c'est toi qui nous aides. C'est toi qui nous fortifie ce matin encore. C'est toi qui nous montre la voie à suivre. Rabachete rebo sayamane rebo sayamane. Karabashoto kurabashete rabababa shirababa shirababa ebaba shete rababa ebaba shoto kurababa erababa shirababa rabababa shete rebaba rabababa shirababa rabababa shirababa shirababa e mama. Nous voulons prendre le temps de te dire vraiment d'inviter le Saint-Esprit qui va nous aider, Père, à sonder ta parole, qui va nous aider à rentrer pleinement dans la connaissance, dans les profondeurs de la connaissance.
Oh Seigneur, nous voulons prendre le temps d'éviter le Saint-Esprit qui va nous conduire, le Saint-Esprit qui va nous inspirer, le Saint-Esprit qui va nous remplir. C'est le Saint-Esprit qui parle de ta part, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider dans ce temps de prière. Alors nous voulons prendre le temps d'éviter le Saint-Esprit. Nous voulons prendre le temps. La parole de Dieu déclare en Ésaïe 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de conseil, c'est un esprit de force, c'est un esprit de connaissance, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Alors nous voulons lui dire, Esprit de Dieu, c'est toi qui vas nous aider, c'est toi qui nous aides à rendre d'excellentes actions de grâce au Père, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité, c'est toi qui es l'esprit de force, c'est toi qui es l'esprit de crainte, c'est toi l'esprit de sagesse. Alors c'est de toi dont nous avons besoin, Esprit de Dieu, pour nous conduire durant tout ce temps de prière, Seigneur. Oh, nous vous invitons maintenant le Saint-Esprit. Bien-aimés, élevons la voix et invitons le Saint-Esprit à venir régner. Invitons le Saint-Esprit, c'est lui qui vient relever, c'est lui qui vient fortifier quelqu'un qui était fatigué dans son corps, c'est lui qui vient donner la solution à un problème. C'est toi, Esprit de Dieu. Alors nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu as envoyé. Oh, c'est l'Esprit de Jésus qui nous conduit dans toute la vérité. Comme l'a dit Jésus, il ne parlera pas de moi-même, il dira tout ce qu'il aura entendu. Esprit de Dieu, c'est de toi dont nous avons besoin. C'est toi qui va travailler notre intérieur. C'est toi qui nous oint de l'extérieur. C'est toi, Esprit de Dieu. Notre seul désir, notre seule volonté, c'est toi. Toi qui es notre paraclet, notre ami, notre confident, celui, notre boussole, notre direction, c'est toi. Alors nous reconnaissons ce matin que nous ne pouvons rien faire sans toi, même pas engager cette journée sans toi. Nous ne pouvons pas prier sans toi. Alors Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous soupirons après toi. Esprit de Dieu, oh, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous t'en supplions, viens nous conduire, viens nous parler de la part du Père. Viens nous aider à comprendre ce que le Père veut nous dire ce matin. Viens nous donner la parole à propos. Viens donner la parole à propos à mon frère et à ma soeur. Viens nous donner cette parole. Nous avons besoin de ce pain quotidien. Nous avons besoin de comprendre. Quelqu'un a médité, mais il n'a pas compris certaines choses. Alors viens confirmer la parole que cette personne a reçue. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Dis avec moi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. 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 Viens, Esprit de Dieu, viens nous remplir, viens nous parler. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens remplir les chambres, viens remplir le lieu où nous nous trouvons. Viens nous remplir, viens nous fortifier, viens consoler quelqu'un. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens remplir quelqu'un encore ce matin. Esprit de Dieu, viens consoler quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu, viens maintenant toucher le cœur de quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui avait le cœur tellement meurtri par les souffrances, meurtri par les épreuves. Mais Esprit de Dieu, tu opères une guérison dans le cœur ce matin. Merci parce que tu viens pénétrer les cœurs et tu restaures les cœurs. Tu restaures. Une personne s'était couchée sur une douleur, s'était couchée sur une mauvaise nouvelle et s'est réveillée avec cette mauvaise nouvelle. Mais Père, par ta grâce, tu as envoyé le Saint-Esprit à travers la vie de Jésus, l'Esprit de Jésus. Viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant guérir un cœur. Viens maintenant
Viens maintenant, guérir un cœur. Guérir un cœur, apaiser un cœur. Manifeste-toi pleinement, Esprit de Dieu. Viens relever, viens saturer, viens émonder. Nous ne voulons pas être dans la présence du Père n'importe comment. Nous ne voulons pas révérencer le Père n'importe comment. Nous ne voulons pas saluer le roi des rois n'importe comment. Est-ce qu'on aurait salué le président de la République n'importe comment? Est-ce qu'on allait s'approcher de lui n'importe comment? Alors à plus forte raison, nous ne pouvons pas nous approcher du Saint-Esprit n'importe comment. Alors nous t'en supplions, viens Esprit de Dieu, nous nous disposons, nous nous apprêtons pour accueillir ta merveilleuse présence qui n'est point à négliger, mais nous la désirons, nous soupirons après elle, parce que c'est de toi dont nous avons besoin pour nous conduire dans toute la volonté du Père. Shakarabayo sotoko rabaya satakaraba toto toko rabaya bazarabare. Merci Esprit de Dieu, merci Esprit de Jésus de prendre la place. Prends la place qui te revient. Prends plus de place en nous, Esprit de Dieu. Prends plus, parfois nous sommes trop remplis de nous-mêmes. Prends la place qu'il faut. Remplis-nous ce matin, Esprit de Dieu. Prends la place. Prends toute la place en nous. Nous nous abandonnons dans la présence de notre Dieu. Nous relâchons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu n'as pas planté est arraché. Parce que Jésus disait, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi. Nous voulons dire pareil, déposer à tes pieds tout ce qui nous pèse, tout ce que tu n'as pas planté, toute forme d'inquiétude, toute forme de stress, toute forme, toutes ces choses qui gangrènent notre âme, nous le déposons au pied du trône, au pied du trône. Esprit de Dieu, oh, manifeste-toi. Tu veux être apprécié, tu veux être honoré, tu veux être ovationné. Et c'est ce que nous voulons, te laisser la place pour régner. Oh Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Parce que s'il n'est pas là, ce temps de prière n'a pas de saveur. Si le Saint-Esprit n'est pas là, s'il ne règne pas dans nos vies n'ont pas de saveur. Nous vivons une vie habituelle, une vie banale. Sans la vie de l'Esprit, notre vie est banale. Alors Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu pour ta présence. Merci de nous visiter, de faire foyer en foyer et de te répondre là où nous nous trouvons. Nous ne pouvons que te rendre grâce. Nous ne pouvons que te célébrer, te contempler, te dire merci. Oh, merci. Quelqu'un puisse dire merci Seigneur, merci Esprit de Dieu, merci. Merci de me remplir, merci de venir me consoler, merci de venir te répondre, merci de venir me saisir, merci de m'apporter la parole à propos, le Père quotidien, c'est dont j'ai besoin. J'ai lu la parole, j'ai médité avant, mais le Saint-Esprit vient donner du sens à ce que tu as lu ce matin. Merci, merci, merci. Il confirme ce que tu as lu ce matin. Alors merci parce qu'il met en toi, il met en nous cette forte conviction. Alors Père, nous te disons merci, 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 merci pour la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu, merci, merci pour ta présence, merci, merci, merci Esprit de Dieu, merci, merci, merci de te répondre, merci de nous visiter, merci de nous parler, merci, merci, merci de nous parler de la part du Père. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous disons un bon Amen, Amen.
Amen. Que quelqu'un puisse dire Amen à la merveilleuse présence de Dieu. Que quelqu'un puisse aimer, apprécier la merveilleuse présence de Dieu. Que quelqu'un puisse aimer, marcher de pair, marcher en duo avec le Saint-Esprit. Que quelqu'un puisse aimer, découvrir la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Que quelqu'un puisse chercher à connaître le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Nous avons une semaine spéciale qui a commencé avec ce camp restauré et embrasé avec le pasteur Mateta. Et nous voulons déjà rendre grâce à Dieu pour cette première soirée, de lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait, lui dire merci pour ce camp spécial, le camp que le Seigneur a prévu d'avance et qui nous a permis d'avoir son serviteur, le pasteur Mateta, durant ce week-end. Alors, est-ce que nous pouvons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce camp spécial? Lui dire merci pour ce camp spécial, lui dire merci de nous avoir localisés. Il ne nous a pas oubliés et il souhaite que nous soyons restaurés et embrassés dans le nom de Jésus. Alors, est-ce que nous pouvons lui rendre grâce? Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Est-ce que nous pouvons élever la voix et dire merci à notre Dieu pour ce camp spécial? Est-ce que nous pouvons lui recommander ce camp spécial? Il a dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors, est-ce que nous pouvons lui dire merci? Est-ce que nous pouvons lui recommander ce camp spécial? Parce qu'il a commencé hier soir et il se termine ce dimanche. Alors, est-ce que nous pouvons lui dire merci? Merci pour ce camp spécial. Amen. Oh, nous voulons élever la voix. Élevons la voix par l'esprit ou par l'intelligence, mais élevons la voix ensemble, mes bien-aimés. Disons merci à notre Dieu et recommandons-lui ce camp spécial. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore tout à l'heure de 9h jusqu'à 17h. Il y a encore dimanche durant les 2 cultes. Alors, est-ce que nous pouvons encore prier et lui dire merci? Lui dire merci pour ce qui va encore se passer, pour ce qui va se passer, pour ce qui va encore déverser, pour comment il va opérer dans le nom de Jésus. Alors, élevons la voix ensemble si nous avons compris ce point de prière et nous voulons dire: Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci. Merci de nous avoir localisé, notre roi. Merci pour ta main étendue sur ton serviteur. Merci pour ce camp spécial que tu as prévu. Tu as envoyé ton serviteur, le pasteur Mateta. Oh Seigneur, merci pour ce camp spécial, Seigneur, restauré et embrasé. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Tu as opéré des délivrances. Tu as opéré des restaurations. Tu as opéré, Seigneur, des libérations. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que quelqu'un qui avait des forteresses, les forteresses sont tombées. Nous te disons merci pour ce camp spécial que tu as prévu. Merci pour l'organisation. Merci pour le déplacement du pasteur Mateta. Merci pour tout ce qui a été mis en place par ton esprit, notre roi. Nous te disons merci pour ce camp spécial qui nous fait du bien. Alors, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour ce camp spécial en cette fin d'année? Le Seigneur a jugé bon que nous soyons restaurés, embrasés. Parfois, on croit qu'on est arrivé, mais nous ne sommes pas arrivés, bien-aimés. Dans l'âme, il y a tellement de choses. Et c'est l'occasion pour Dieu de dire: voilà, me voici. C'est l'occasion pour nous de dire: me voici, Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Vraiment, je veux. Il y a encore des choses qui me retiennent. Il y a encore, je ne vis pas encore. Tant que je ne vis pas cette année de la manifestation de Christ en moi, tant que je ne vis pas Christ, tant que Christ n'est pas pleinement manifesté en moi, je dis: Seigneur, me voici. Durant ce cas, encore aujourd'hui, et à 9h, nous sommes attendus. Seigneur, je veux venir humblement. Ne pas croire que je suis arrivée, ne pas croire que j'ai encore, que je suis restaurée, ne pas croire, il y a encore des choses que je dois expérimenter. Alors je dis: Seigneur, humblement, me voici. Je veux juste recevoir de toi. On voit encore une parole. Nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce camp spécial. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici.
merci. Tu as prévu et nous répondons favorablement à cette invitation. Merci Seigneur pour tout ce que tu as opéré. Tu as opéré, ta main est à l'œuvre. Non, ta main n'est pas trop courte pour agir, Seigneur. Non, 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 Seigneur. Tu nous localises encore. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont reçu ta parole. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont été délivrés de toute forme de maladie, délivrés dans leurs pensées, délivrés dans leur cœur, délivrés, Seigneur. Nous te disons merci pour les serviteurs qui sont maintenant embrasés, pour les bien-aimés qui sont maintenant embrasés. Merci pour ce que tu vas opérer durant tout ce week-end. Tu vas agir encore ce samedi. Tu vas encore agir aujourd'hui. Tu vas encore agir durant les 2 cultes. Tu vas encore agir, Seigneur. Nous sommes dans l'expectative, notre Dieu. Tu as dit tout ce que nous demandons en priant, croyez que vous l'aviez reçu. Alors, Seigneur, nous te disons merci parce que assurément, nous avons demandé, nous avons prié, nous sommes mis à part afin de recevoir ta parole qui va encore nous faire du bien, ta parole qui éclaire, ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Nous te disons merci pour ce camp spécial et nous te recommandons, Seigneur, encore ce 2e jour, Seigneur, nous te le recommandons. Nous te le recommandons qu'il y ait une démonstration de puissance, Seigneur, une démonstration, Seigneur, de puissance. Oh Père, Seigneur Dieu, des miracles, des prodiges. Oh Père, étends ta main sur tous les bien-aimés qui viendront, qui feront le déplacement. Étends tes mains sur eux, que nous puissions recevoir chacun d'entre nous une autre libération cette saison, afin que nous puissions voir Christ pleinement manifesté en nous. Avant la fin de cette année, Christ pleinement manifesté en nous, restauré pour restaurer les autres. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous te recommandons les différents aspects de ce camp, Seigneur. Que vraiment, que tout ce qui est encore là, nous appelons ton ordre divin. Nous appelons, Seigneur Dieu, toute la disposition des cœurs. Nous te rendons grâce pour chaque serviteur qui va se disposer pour permettre que ce camp soit une véritable réussite. Seigneur, nous te recommandons le pasteur Mateta. Seigneur, que tu renouvelles ses forces. Seigneur, que tu le fortifies. Oh Seigneur, tu lui fais du bien. Oh Sharabasoto Korabashata Karabasoto Korabasata. Et baba chete kete kete kete. Et baba soto. To rababa shete te rebaba shoto koto eba shakata karaba te rebaba soto to eba baba sete kete. Qu'est-ce que tu es en train de prier pour le recommander à la grâce de Dieu, le pasteur Mateta? Est-ce que tu es en train de donner de bonnes paroles? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu de le fortifier? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu de déposer encore sur son cœur la parole qu'il faut, les paroles qu'il faut? Oh Seigneur, pour que nous puissions recevoir et vivre une vie de restauration, avoir une vie, être restauré, être embrasé pour toi, Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier avec moi, oh Seigneur? Nous te recommandons le pasteur Mateta. Nous te recommandons toutes les paroles qui sortiront de sa bouche, qu'elles puissent être comme un marteau qui vient briser les jours. Oh Seigneur, merci pour vraiment toutes ces paroles qui vont être relâchées. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas opérer encore. Et dans cette continuité, nous voulons prier justement pour cette parole qui va être relâchée. Nous voulons nous accentuer encore et prier encore pour cette parole, parce que c'est la parole qui libère. C'est la parole qui affranchit. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui transforme. C'est la parole. Parce que la parole de Dieu nous dit, la Bible déclare en Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Alors nous allons prier pour que cette parole puisse être comme un feu, qu'elle puisse attirer dans les vies, dans les cœurs comme un feu, qu'elle puisse attirer et être comme un marteau qui vient briser le roc, qui vient briser les forteresses, qui vient briser tout ce qui était là, que vraiment tous les esprits méchants puissent partir
vie au nom de Jésus. Alors est-ce que nous avons compris le point de prière? Nous voulons briser, nous voulons voir les forteresses être renversées, nous voulons voir les limitations tomber, nous voulons voir les bénévoles être guéris, nous voulons voir des peines de cœur disparaître, nous voulons voir la tristesse chronique disparaître. Oh Sharabayo Soto Toto, Rabayo Soto Toto. Alors si nous avons compris le point de prière, prions avec ferveur, avec que cette parole qui soit relâchée, elle soit relâchée avec puissance. Oh Rabachete. Est-ce que tu as compris le point de prière? Alors prie avec moi, prie avec moi, pour que la parole soit relâchée avec puissance durant tout ce week-end. Pourquoi? Parce que nous voulons voir les vies être restaurées, nous voulons voir les vies être transformées, nous voulons voir des bien-aimés vivre pleinement ce que notre Dieu a prévu pour nous. Il a dit que c'est une vie, il a dit je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de sécurité de ton âme. Il veut nous voir vivre une vie prospère, avoir une vie prospère. Il veut nous voir manifester Christ afin que le monde puisse voir qu'il y a un Dieu, le monde puisse voir les lumières que nous sommes, le monde puisse attester qu'il existe un Dieu qui guérit, un Dieu qui libère, un Dieu qui fortifie, un Dieu qui fait du bien, un Dieu qui nous aime là où quelqu'un a vécu dans le rejet, un Dieu qui l'aime parce qu'il s'est fait rejet, Jésus s'est fait rejet afin que nous soyons acceptés. Alors nous-mêmes, que nous puissions être restaurés, que quelqu'un puisse croire qu'il est aimé pour que par la suite il puisse aller vers les personnes qui se sont rejetées et qu'elles lui disent voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà, parce que là aujourd'hui je me sens aimée par Dieu pour telle ou telle raison, parce que la parole de Dieu déclare cela, et qu'il puisse être un repère, une lumière pour ces personnes-là, pour les personnes qui sont sorties de la drogue, qui sont restaurées de la drogue, pour qu'elles puissent être un repère pour toutes ces personnes qui sont dans la drogue, dans les addictions encore. Alors élève la voix avec moi. Quelqu'un doit être libéré, quelqu'un doit être libéré de l'impureté, de l'impudicité, quelqu'un doit retourner avec son épouse, arrêter l'adultère et retourner avec sa femme. Oh rabachete et via bachata ta 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 ita ta 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 oh to rakata ta ta ta. Est-ce que nous pouvons prier pour que cette parole puisse venir libérer, affranchir durant tout ce temps week-end? Rakata ta ta mama jere baba toto rababa ay kete keraba ya mama sete kete baba shoto oh ya mama soto rababa sete ta baba chere baba te ya baba soto rababa. Oh Seigneur, affranchis que cette parole durant tout ce week-end, aujourd'hui, demain encore, oh Père, que cette parole puisse être un marteau qui vient briser les forteresses, démolir les prisons intérieures. Oh Rabba, et baba, chete, rakata, et baba, re baba, choto, re. Mayama sete kete karaba ye baba kereba shoto rababa oba shoto rababa le yaba shoto rababa. Seigneur, merci pour cette parole. Eba shata rababa, il y a le feu qui descend. Ayaba shete karaba, le feu de ta parole, un feu, là, ta parole est comme un feu qui vient consumer les pensées d'impudicité et d'impureté, les pensées d'adultère. Cette parole est comme un feu qui vient démolir toutes les forteresses. Cette parole est comme un feu qui chasse la tristesse chronique. Cette parole est comme un feu qui vient restaurer, guérir, libérer, transformer. Oh sharababa baba shuru baba shataraba soto korabaye tete yama ema. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est relâchée durant tout cet week-end et qui opère de véritables changements. Mais nous voulons prier également parce que la parole peut être relâchée. Mais si les cœurs ne sont pas disposés à recevoir, il n'y aura aucun changement. Et notre objectif, l'objectif de ce camp,
L'objectif de notre Dieu pour ce camp, c'est de voir les vies être transformées. Mais pour cela, les cœurs doivent être disposés. C'est pour cela que maintenant, nous allons élever la voix. Nous allons prier pour que les cœurs soient disposés à entendre la parole. Nous pouvons être présents à Antioche, nous connecter dans sa présence et être ailleurs. Alors nous allons prier que nous soyons focus, qu'il n'y ait rien qui puisse, aucune forme de distraction. Nous puissions être focus sur sa parole, focus sur ce que notre Dieu a à nous dire à travers la vie de son serviteur. Alors nous allons élever la voix. Nous allons demander à Dieu, Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé selon le psaume 51, verset 10. Nous voulons dire, oh Dieu, durant tout ce week-end, il reste encore aujourd'hui et demain, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, c'est vrai. Il y a ces factures qui ne sont pas payées, c'est vrai. Il y a encore ce conflit avec mon frère qui demeure, c'est vrai. J'ai encore ce souci avec ma femme qui ne me comprend pas, c'est vrai. J'ai encore ce souci de mode de garde, c'est vrai. J'ai encore ce problème au travail, c'est vrai. Encore une fois, on ne m'a pas payé, c'est vrai. C'est vrai. Mais Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est vrai, j'ai du mal avec l'éducation de mes enfants. C'est vrai, ça me préoccupe, c'est vrai. Mais crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé ce matin encore afin que je puisse recevoir de ta part. Parce que c'est vrai, au-delà de toutes mes problématiques, au-delà des soucis, les aléas de la vie, je veux recevoir de toi, je veux avoir un cœur disposé. Au-delà, c'est vrai, il y a encore ce conflit avec ma mère qui perdure, c'est vrai. Mais mon cœur, je veux qu'il soit disposé à recevoir parce qu'au-delà de tout ça, je veux une vie transformée, restaurée et guérie. Je veux une vie conforme à celle de Christ. Alors, bien-aimés, si nous avons compris le point de prière, est-ce que nous pouvons élever la voix et prier ensemble? Que nos cœurs soient disposés à recevoir tout ce que notre Dieu a prévu pour nous, encore aujourd'hui et demain. Amen. Alors élevons la voix, Père, nous voici dans ta présence. Et nous te disons, oh Dieu, humblement, au-delà de tous les soucis que j'ai pu énumérer, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous voulons être, comme Billy dit, cette marchande de pauvres qui vraiment prenait le temps, qui était attentive à ce que disait, tout ce qui était dit. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être attentifs. Attentive à ce qui va se passer durant ce week-end. Nous voulons prendre le temps de prier et déposer auprès de Dieu tous les fardeaux, toutes les difficultés. Dire, Seigneur, je viens dans ta présence parce que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ce que tu t'occupes de moi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je te fais confiance. Je te remets toutes mes problématiques. Je te remets mes difficultés, mes soucis, mes fardeaux. Je les dépose à tes pieds. Et vraiment, crée en moi un cœur pur. Renouvelle-moi en moi un esprit bien disposé. Disposé à être dans ta présence, à recevoir. Je ne veux pas être là. J'ai laissé tomber une seule de tes paroles, Seigneur. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Nous ne voulons pas, Seigneur. Alors, dispose-nous, Seigneur, afin que nous puissions être focus dans ta présence. Saisir chacune des paroles que tu vas relâcher à travers la bouche de ton serviteur. Nous voulons prendre le temps de saisir chacune de ces paroles. Reba shata rabababa, shete te 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 te, rabababa shete. Est-ce que tu es en train d'élever la voix avec moi? Est-ce que tu es en train de prier, Seigneur, que quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce que l'ennemi peut envoyer durant ce week-end spécial, je reste focalisé sur toi. La voiture est tombée en panne, je reste focalisé sur toi. Peu importe le souci, le tracas que je peux avoir, je reste focalisé sur toi. Au nom de Jésus, j'ai un cœur pur. Mon esprit est bien disposé à recevoir durant tout ce week-end. Mon corps est puissamment fortifié au nom de Jésus. J'assisterai à ces 2 séances. J'assisterai, je serai là aujourd'hui et je serai là demain. Je recevrai, Seigneur, tout ce que tu as à me dire. Je
prendrai en compte tout ce que tu as à me dire. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour tout ce que tu as à nous dire. Nous saisissons, nous nous disposons, nous restons focalisés sur toi, les yeux rivés sur toi. Tu as dit celui qui tourne le regard vers toi est rayonnant de joie. Alors nous tournons les regards, nous détournons nos regards des soucis, des fardeaux, des inquiétudes qui nous alourdissent. Mais nous maintenant faisons un focus. Oh, nous détournons les regards de ces inquiétudes et nous nous focalisons, Seigneur, sur toi. Parce que tu as dit que celui qui tourne les regards vers toi est rayonnant de joie. Alors Seigneur, durant ce week-end, peut-être que certains arriveront peut-être abattus, mais ils sortiront de ce moment avec l'esprit de joie, avec un cœur joyeux, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es la solution, tu es la réponse à toutes choses. Alors nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci notre Dieu, merci notre roi, merci pour nos cœurs disposés, merci pour nos cœurs purs devant toi. Seigneur, il n'y a rien qui fera obstacle, Seigneur Dieu, à ce que tu as prévu pour nous durant ce week-end. Oh, nous serons comme Marie à tes pieds, à écouter ce que tu as à dire, Seigneur. Alors nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour nos cœurs que tu travailles, nos cœurs qui sont purifiés, nous sommes notre esprit bien disposé. Oh, nous sommes bien disposés pour ce camp spécial dans le nom de Jésus. Eba shakaraba, toto toko raba sharaba raba, shete raba baba, shete ke rababa. Oh Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons et nous disons un bon Amen. Nous avons élevé la voix pour que la parole puisse être relâchée avec puissance. Nous avons demandé à Dieu de nous permettre d'avoir des cœurs disposés à entendre ce qu'il a à dire. Mais nous voulons venir également, pas de manière incrédule, mais avec une grande foi. Parce qu'il faut que nous ayons cette grande foi. Venir comme ces petits enfants qui croient que Dieu va opérer quelque chose, que Dieu va faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs années, tu demeures depuis plusieurs années dans cette tristesse. Oui, c'est vrai. Il y a encore cela. Le décès de quelqu'un, le décès de ton enfant, le décès. Oui, c'est vrai. Oui, ça a occasionné, ça a généré une grande tristesse. Oui, c'est vrai. Mais Dieu est capable. Je viens avec cette grande foi que Dieu est capable. La foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est aussi avoir confiance en Dieu. Alors, nous voulons venir aujourd'hui et demain encore avec une grande foi. Une grande foi, une foi qui consiste à croire que Dieu va faire. Dieu va faire parce qu'il ne fait exception de personne. Il fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors nous voulons prendre le temps de prier afin que nous puissions venir avec une grande foi. Une foi qui consiste à déplacer les montagnes. Une foi qui consiste à renverser le problème, que Dieu soit capable de renverser ce problème. Une foi qui consiste à renverser les situations qui perduraient encore dans nos vies. Amen. La parole de Dieu nous dit en Jacques 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Que ce soit un problème émotionnel, que ce soit un problème physique, peu importe la problématique, la maladie, ce qui gangrenait mon âme, la prière, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors il dit la prière de la foi sauvera le malade. La grande prière, cette prière qui consiste à manifester, arriver avec cette foi de quoi que Dieu est capable. Faire une prière de foi. Faire la prière avec la foi, avec cette pleine conscience, avec cette pleine confiance en Dieu. Alors nous voulons prier, lever la voix et dire Seigneur, accorde-nous la grâce de venir comme des petits enfants avec cette grande foi, cette confiance en toi que tu vas agir. Amen. Nous avons compris le point de prière, élevons la voix ensemble et disons Seigneur, accorde-moi la grâce de venir avec une grande foi, de croire tout simplement que tu vas agir. Amen. Amen. Alléluia. Karabashete lebo sharaba soto koraba. Eba baba shoto koraba.
Seigneur, nous venons devant toi. Tu as dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. Alors Père, nous voulons que plusieurs nous soyons relevés, que plusieurs soient guéris, soient transformés, qui est la foi, la confiance en toi. Alors Seigneur, crée en nous. Seigneur Dieu, mets en nous. Nous avons la volonté, mais pas la capacité, cette foi qui consiste à croire que tu vas agir dans nos vies, que tu vas agir dans la vie de ma soeur qui a perdu son enfant. Tu vas agir dans le cœur de cet époux qui en a marre et qui n'y arrive pas à croire qu'il puisse avoir une communication et qui pensait déjà au divorce. Croire que sa vie durant ce week-end va être transformée, qu'il va recevoir une parole qui va transformer sa vie, qui va transformer nos vies. Alors Seigneur, nous venons devant toi, mets en nous cette grande foi, dépose sur nous cette grande foi, mets en nous, mets dans nos cœurs cette grande foi, viens créer en nous cette confiance en toi Seigneur, cette confiance en lisant ta parole. Tu déverses déjà en nous cette foi Seigneur, mais nous prions parce que beaucoup lisent la parole mais n'arrivent pas à te faire confiance que tu puisses te manifester pleinement durant ce week-end. Alors Seigneur, nous prions pour que dans le cœur de chacun d'entre nous, tu puisses créer une grande foi, une foi qui concerne comme un petit enfant de croire que tu peux agir, une confiance en toi, une confiance absolue en ce que toi tu dis dans ta parole, en ce que toi tu vas relâcher, ce que toi tu vas dire à travers ton serviteur. Seigneur, que nous ne puissions pas avoir des cœurs incrédules, Seigneur Dieu. Oh, toute forme d'incrédulité, toute forme de tradition, toute forme d'orgueil, toutes les racines qui étaient là encore, les racines d'incrédulité, les racines d'orgueil, les racines d'habitude, d'expérience, ces racines d'orgueil qui constatent quoi, moi je sais déjà tout. Seigneur, nous déposons à tes pieds toutes ces choses qui nous minent et qui nous empêchent d'avancer. Renouvelle notre système de pensée. Tu as dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés par l'intelligence. Soyez transformés, renouvelés par cette intelligence, Seigneur, qui vient de la parole. Oh, de cette révélation de la parole. Soyez transformés par cette révélation. C'est ce que nous voulons, Seigneur, durant ce week-end. Tu as dit ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vous conformez pas à ce que vous savez. Ne vous conformez pas à ce que vous avez entendu. Ne vous conformez pas, mais dites seulement, croyez seulement en ce que moi je dis. Croyez seulement en ce que ma bouche dit. Croyez seulement en ce que je vais dire au travers de le serviteur qui s'appuie sur ma parole. Oh Seigneur, nous venons humblement devant toi durant ce camp spécial. Nous venons devant toi, Seigneur, avec des cœurs simples, avec des cœurs humbles, des cœurs qui croyons que tu vas agir puissamment dans les vies et que les vies seront transformées. Nous venons comme des petits enfants à tes pieds. Oh, que des pensées soient renouvelées. Comme tu l'as dit, de ne pas nous conformer, que nos pensées soient renouvelées, que nos cœurs soient disposés, oh, que nos cœurs aient une grande foi, une grande confiance en toi, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que nous savons que tu crées en nous le vouloir et le faire, et tu vas créer en nous, Seigneur, cette confiance, cette grande foi en toi, que tu vas agir, cette confiance en toi, en ta parole. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous disons un bon Amen. Amen. Que quelqu'un qui arrive avec une grande foi dise un bon Amen. Quelqu'un qui viendra tout à l'heure à 9h avec une grande foi puisse dire Amen. Je viens avec cette confiance en Dieu qui va me localiser durant ce temps. Amen. Merci Seigneur. Et nous voulons prier maintenant pour que Dieu puisse vraiment, comme il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de santé de ton âme. Nous voulons prier. Il a dit, je
Il restaure mon âme dans le psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dis maintenant, nous allons élever la voix et nous disons maintenant, Seigneur, restaure-nous. Prions maintenant pour que le Seigneur puisse opérer des restaurations. Prions maintenant qu'il puisse nous restaurer. Nous savons ce qui est à l'intérieur de nous encore. Et nous savons ce qui perdure encore. Alors est-ce que nous pouvons élever la voix? Si c'était la peur, crie à Dieu pour la peur. Si c'était les finances, crie à Dieu pour les finances. Si c'était peu importe la problématique, la maladie qui perdurait, les cancers, etc. Crie à Dieu pour ça. Dis Seigneur, je vais être restauré. Il a dit, il restaure mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon cœur. Tu as dit, bien aimé, je sens que tu prospères à tous et que tu sois en bonne santé. Seigneur, je veux être en bonne santé physique, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé psychologique, une bonne santé mentale. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, crie à Dieu ce matin. Je m'unis, vraiment, je me joins. Je me joins aux différentes prières. Nous nous joignons, nous prions ensemble. Seigneur, restaure-nous ce matin. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Restaure-nous durant ce camp. Localise-nous durant ce camp. Localise-nous dans le nom puissant de Jésus. Rabachétététété. Rabachétététété. Rebachatatatata. Rebasototototo. Rabasatatatata. Seigneur, il y avait encore la peur. Tu as dit que tu n'as pas un esprit de peur que tu m'as donné, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse, Seigneur. Merci pour la peur qui disparaît. Je suis restaurée de la peur. Je suis restaurée mentalement. Je suis restaurée psychologiquement. Dis d'avance. Proclame déjà ce que tu veux voir le Seigneur opérer dans ta vie pendant ce camp. Oh Seigneur, nous voulons être restaurés à tous égards. Quelqu'un veut être restauré mentalement, restauré de la schizophrénie, restauré de la bipolarité, restauré de la dépression, restaurer du manque, restaurer de l'hyper-émotivité, restaurer de l'hypersensibilité, restaurer de toutes ces choses qui gangrènent et qui empêchent de manifester Christ, la vraie vie. Oh, chakaranarara, redadada, Seigneur, localise-nous. Tu as dit, je restaure ton âme, je restaure. Et nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, tu ne fais exception de personne. Oh, charabababa, soto, oh, j'avais encore cette tendance à murmurer, j'avais encore cette tendance à critiquer. Dans ma famille, ce sont les spécialistes de la critique. Seigneur, restaure-moi. Je veux pouvoir bénir ton nom. Je ne veux plus me plaindre. Je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus juger. Parce que tu as dit que c'est la manière, la poignée qu'on prend pour juger quelqu'un, c'est avec la même chose. La même chose qu'on va me mesurer. La mesure que je prends, c'est avec la même mesure qu'on va me mesurer. Alors si je juge mon frère, je serai jugé de la même manière. Seigneur, restaure-moi de la critique. Restaure-moi des jugements. Restaure-moi de toutes ces choses qui gangrènent mon âme. Oh, parce que j'ai vu ça dans ma famille. Et je répète, je fais des choses comme l'apôtre Paul disait qu'il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Seigneur, je fais des choses, il y a encore des choses en moi, cette dualité en moi qui fait que je fais des choses que je n'ai pas envie de faire. Seigneur, restaure-moi. Tu as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'intensité de mon âme. Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Je vais être en bonne santé physique. Le cancer gangrène mon corps. Oh, et Seigneur, j'en ai assez. Tu as dit que tu guéris. Tu as dit que tu as pris des meurtrisseurs afin que je sois guéri. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi durant ce week-end. Restaure-moi, Seigneur. J'ai encore cette blessure de trahison. J'ai encore cette blessure, cette amertume qui consume mon âme, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi durant ce week-end. C'est ce que je veux. Il y a encore cette amertume. Il y a encore cette trahison qui me gangrène de l'intérieur. Seigneur, restaure-moi dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que nous venons à tes pieds tous ensemble, Seigneur, avec les différents fardeaux. Nous savons à quel niveau nous sommes, Seigneur, et nous voulons être transparents devant toi. Nous te disons merci parce que tu vas agir et tu feras encore infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ça, notre roi. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur.
Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te contempler, Seigneur? Merci, Seigneur. Quelqu'un puisse dire merci, Seigneur. Oh, shalababa, chétéri, oh, shalababa. Nous voulons prendre ce point de prière qui est important. Nous voulons nous être trouvés durant tout ce camp, embrasés, passionnés. Et aussi, pas uniquement pendant ce camp, mais également jusqu'à la fin de cette année, pour commencer la nouvelle année dans de bonnes dispositions. Nous voulons prendre le temps de dire, Seigneur, je vais te trouver passionné, passionné de toi, embrasé, embrasé, embrasé. Je veux être embrasé, 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 embrasé. Je veux être retrouvé embrasé dans le nom puissant, passionné de toi. La Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors nous voulons dire, Seigneur, oui, nous voulons te trouver passionné, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Seigneur, vraiment, que jusqu'à la fin de cette année, nous pouvons trouver passionnés, avec un amour ardent, un amour pour ceux qui avaient perdu leur premier amour, que ça puisse revenir, Seigneur, cette relation, cette intimité, cet amour, ce premier amour, Seigneur, puisse revenir. Alors nous voulons prier, prendre ce point de prière et dire, Seigneur, s'il te plaît, notre roi, s'il te plaît. Oh, nous prions maintenant ensemble. Nous prions ensemble, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions retrouver cette ardeur. Cette ardeur. Tu as dit, puisque vous êtes ni froid ni bouillant, je vous vomirai. Nous voulons pas que tu puisses dire cela de nous. Donc nous voulons être retrouvés toujours zélés, toujours embrasés, toujours passionnés. Alors renouvelle cet amour en nous. Tu as dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ce que tu dis de toute ta pensée, de toute ta force, Seigneur. Oh, Charabaya. Alors que nous puissions être retrouvés, Seigneur, passionnés, avec un amour ardent pour toi. Amen. Donc si nous avons compris le point de prière, est-ce que nous pouvons élever la voix et dire, Seigneur, mets en moi, augmente en moi, ajoute en moi, vraiment remets en moi, plutôt remets en moi cet amour ardent, cette passion pour toi. Je me rappelle, je me levais, j'allais évangéliser pour toi. Je me rappelle, je me levais, j'allais parler de toi. Je parlais de toi au travail, je parlais de toi partout où j'étais zélée, j'étais embrasée. Mais à cause des soucis de la vie, à cause des inquiétudes, j'ai été alourdie, j'ai été refroidie. Mais je veux retrouver cette passion pour toi. Je veux retrouver ce premier amour. Je veux retrouver cette relation que j'avais avec toi. Je veux retrouver toutes ces choses. Alors est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble et dire, Seigneur, s'il te plaît, tu as dit dans ta parole, tu aimeras, et moi je veux observer ce commandement. Je veux être que lorsque tu reviens, que tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, rentre de la joie de ton maître. Je veux être retrouvé parmi ceux, Seigneur Dieu, qui t'aiment de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Alors si tu es d'accord avec moi, élevons la voix ensemble. Seigneur, voilà, remets en moi cet amour ardent. Dépose sur le trône de mon cœur cet amour ardent. Dépose en moi, que tout mon être jaillisse, que tout mon être jaillit, que tout mon être vraiment, tout mon être soit embrasé par toi, que l'amour pour ton nom puisse grandir, l'amour de toi, l'amour pour toi, Seigneur, puisse grandir en moi. Nous t'en supplions, Seigneur, nous t'en supplions, mon roi, nous t'en supplions, notre roi, nous t'en supplions, augmente cet amour, rétablis cette connexion, rétablis cette relation que nous avions avec toi, Seigneur. Rétablis, Seigneur, que nous puissions avoir ce feu pour toi, ce feu pour te servir, ce feu pour te servir partout où nous sommes, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit dans les rues, que ce soit à des moments, Seigneur Dieu, peu importe. Seigneur, ramène le feu de ton amour dans mon cœur. Ramène le feu de ton amour dans nos cœurs. Ramène ce feu, Seigneur, du
premier amour. Ramène cette relation de premier amour, Seigneur. Ce premier amour, ramène-le, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour cet amour que tu ranimes. Seigneur, merci pour cette passion que tu ranimes. Seigneur, merci parce que tu nous remplis, tu nous consumes de l'intérieur. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour la passion, pour l'amour, pour le zèle, pour le premier amour qui revient. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te disons un bon Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Merci, merci pour le feu de sa présence qui ranime en nous dans le nom de Jésus. Nous voulons maintenant élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans sa présence. La parole nous dit en 1 Jean 5, verset 15, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Alors est-ce que nous avons cette assurance qu'il nous a écoutés? Oui, nous avons cette assurance par la grâce de Dieu. Alors nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Alors est-ce que nous pouvons élever la voix et rendre grâce à notre Dieu? Lui dire merci pour ce merveilleux temps passé dans sa présence. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, te contempler, te dire merci Seigneur, merci. Nous avons permis de passer ces 1 heure en romance avec toi. Seigneur, merci pour tous les sujets qui sont montés devant le trône de la grâce. Assurez-nous que tu nous as écoutés et nous possédons toutes ces choses que nous t'avons demandées. Nous sommes vraiment dans l'expectative de les voir se manifester. Seigneur, merci Seigneur pour aujourd'hui encore, pour ce camp spécial, restauration et embrasé. Merci pour la session qui aura lieu de 9h à 17h et merci pour les 2 cultes de célébration de demain avec le pasteur Mateta. Nous te recommandons entre ces deux temps forts, nous te les recommandons encore. Nous te recommandons encore cette journée, Seigneur, que tu puisses nous guider, nous parler encore. Nous voulons nous recueillir, juste être avec toi, nous mettre à part avec toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta main étendue sur nous et sur nos familles. Merci pour le bien que tu nous as fait. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Et nous disons un bon Amen. Merci. Est-ce que quelqu'un, un adorateur, un assoiffé puisse acclamer notre Dieu pour ce temps passé dans sa présence? Et je vous souhaite une excellente journée dans sa glorieuse présence. Et on se dit à tout à l'heure pour le camp spécial restauré et embrasé par la grâce de Dieu. Amen.